au nord du Niger, dans la région d'Agadez. Une fois par an, les Touaregs se réunissent lors du célèbre festival de l'Aïr pour 3 jours de folklore, des courses de chameaux et des concours de beauté. Ils célèbrent fièrement leur culture traditionnelle dans un contexte de vie de plus en plus difficile. Situation générale en Afrique. Taux de natalité élevé, population jeune, raréfaction des ressources naturelles, pauvreté croissante et terrorisme islamiste menacent de nombreuses personnes. Les plus désespérés fuient vers le nord, à travers le Niger et le Sahara, et parviennent à rejoindre l'Europe. D'autres échouent en Libye, font demi-tour et restent bloqués à Agadez. En Afrique de l'Ouest, au nord de la République du Niger, Tamat, ONG allemande, et son partenaire nigérien, Salver Africa, doivent relever un défi multiple. Rendre fertiles des terres arides, lutter contre la pauvreté rurale, préserver la santé et surtout, former les jeunes chômeurs. Depuis l'automne 2022, Tamat et Salver Africa gèrent un centre de formation professionnelle à Agadez, le CFA, le centre de formation d'Agadez. Grâce à une formation professionnelle solide, nous voulons montrer aux autochtones et aux réfugiés comment sortir du chômage et les aider à développer des perspectives de vie. Grâce aux différents cours et formations, du cours de langue aux spécialistes en informatique ou aux maîtres artisans, le saut dans la vie professionnelle réduit les tentations de la criminalité ou de l'extrémisme et atténue les tensions sociales. Cette jeunesse va écrire l'avenir, nous la formerons. Georg Kluth, anthropologue émérite à l'université de Bayreuth et le PDG de Tamat, lors de l'ouverture du centre de formation professionnelle CFA. Il se rend sur place au Niger au moins 2 fois par an pour s'occuper de nos projets avec nos partenaires et amis de Salver Africa. Alousseni Kourouza et Aboubakar Kourouzane. On est ici dans une région de conflit. Nous estimons que la jeunesse qui n'a pas de travail ou qui n'a pas un salaire est exposée au risque de criminalité ou peut-être même au risque de l'extrémisme. Qu'il s'agisse de Nana, Aïcha ou Ibrahim, pour nous, ils ne sont pas des jeunes anonymes qui partagent leur destin avec des centaines de milliers d'autres, mais nous les connaissons. Nous les avons accueillis ou choisis parce qu'ils sont prêts à construire leur avenir en toute connaissance de cause. Et nous les soutenons dans cette démarche par une formation professionnelle et continue intensive. Nous avons déjà expérimenté cette approche avec succès au CMT, le centre des métiers de Chirozérine, dans le centre artisanal local. Plus de 500 jeunes diplômés sont déjà intégrés dans le marché du travail local en tant que travailleurs indépendants. Le Niger a le taux de natalité le plus élevé du monde et est l'un des pays les plus pauvres du continent. Les enfants sont et restent l'assurance vieillesse. Il y a plusieurs années, afin de soutenir le système de santé local, nous avons lancé une clinique mobile qui atteint et soigne les personnes les plus pauvres dans les villages les plus reculés. Afin de mieux traiter les urgences médicales plus intenses, nous avons ouvert un hôpital de jour à Chirozérine en 2022. Actuellement, ce centre accueille 66% d'enfants, 24% d'adolescents et 10% d'adultes. Les adultes sont en grande partie des mères qui viennent se faire soigner avec leurs bébés et leurs jeunes enfants. Ils profitent de l'occasion pour se faire conseiller elles-mêmes. Quelques kilomètres plus loin, près de Chirozérine,
Après les sécheresses sahéliennes des années 70 et 80 et une perte importante de bétail, l'horticulture irriguée a connu un essor spectaculaire dans le nord du Niger. Les terres fertiles sont limitées, mais l'irrigation au goutte à goutte permet de créer de nouvelles terres cultivables et d'augmenter les rendements, jusqu'à 4 fois, et donc les revenus et les emplois pour la population en croissance rapide. Nous avons pu étendre avec succès le projet pilote des jardins d'oasis avec un système d'irrigation goutte à goutte dans le nord aride du Niger. Nous avons pu aussi établir un projet d'agroforesterie, dans lequel 40 jardiniers et jardinières travaillent, plus 70 autres personnes qui sont en formation. Un autre projet est en cours de réalisation non loin de là. Une coopérative de production laitière pour le lait de Chamel. L'économie pastorale est l'une des branches principales de production dans la région d'Agadez. Et c'est là qu'intervient le projet CLC. En quelques mots, nous aménageons des pâturages, construisons un puits et cultivons du fourrage pour les chameaux. Le lait de Chamel est transformé et proposé dans différents points de vente de la ville d'Agadez. La démographie, les ressources et la répartition sont depuis toujours les facteurs décisifs pour une planification de notre avenir. Et celui-ci est donc largement calculable. En réalité, cela signifie pour un pays comme le Niger, avec le taux de natalité le plus élevé au monde, et des ressources très limitées pour l'alimentation. Il est remarquable de constater que, malgré la pauvreté, le mode de vie modeste de la population n'entraîne pas des luttes internes ouvertes. C'est pourquoi la plus grande attention doit être accordée à la jeunesse en pleine croissance et à sa formation professionnelle pour lui assurer son emploi. Nous espérons avoir réussi à vous convaincre un peu qu'il existe aussi des tensions entre le Niger et l'Allemagne, une région sahélienne instable sur les plans économiques, social et politique n'est pas seulement importante pour la paix mondiale. Elle réduit également la migration incontrôlée des réfugiés. Et il faut oser penser le développement de l'Afrique en termes de franchissement de seuil. Une jeunesse qui grandit avec la technologie numérique ne peut pas s'arrêter. Et qui sait, peut-être un jour des jeunes bien formés viendront du Niger. En tant que spécialiste très demandé en Allemagne,